Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. On ouvre à ce flash d'information avec cette audience qu'a accordé le vice-président de la République, son Excellence Timoko Melia-Koné, à l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire. C'était hier vendredi au palais présidentiel. Les échanges entre le vice-président et l'ambassadeur de la Turquie en Côte d'Ivoire ont porté sur le renforcement de la coopération entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Puis l'unité de coordination des projets santé de la Banque mondiale a fait don de matériel de collecte et de transport de déchets sanitaires à 6 régions sanitaires de la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a souligné que la gestion des déchets médicaux et contribuer à l'hygiène en milieu de soins reste un sujet préoccupant pour son département ministériel. Sachez également que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a lancé à Jacquesville la 3e édition de ses journées portes ouvertes et de sa caravane, baptisée Opération Tiroir Vide, d'autant que cette activité vise à décentraliser les services du ministère auprès des populations afin qu'elles soient mieux informées sur les procédures, le fonctionnement et les réformes en matière de construction, d'habitat et d'urbanisme. Le reportage de Jean Congo. Ville qui a été choisie pour le lancement de la 3e édition des journées portes ouvertes et de la caravane de sensibilisation du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Sensibilisation sur les nouvelles réformes, mais surtout sur les procédures d'obtention et de délivrance d'actes administratifs. Les populations, elles, ne se sont pas fait prier pour prendre d'assaut les stands dressés à cet effet. Il y a un lotissement qui se déroule dans mon village. C'est maintenant qu'on apprend. Donc on n'a pas une bonne compréhension des plans de lotissement. Donc je viens auprès des personnes qui ont la compétence pour avoir vraiment toutes les réponses aux questions que je me pose. Rapprocher les populations de ces services, mais surtout réduire les litiges fonciers et maîtriser l'urbanisation. Telles sont les motivations du ministère qui a choisi, à juste titre, la ville de Jacquesville en proie à une urbanisation galopante. Autrefois, personne ne s'intéressait à Jacquesville. Aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à Jacquesville. Qui pour avoir quelques parcelles de terrain, qui pour exploiter les potentialités touristiques de Jacquesville. Donc aujourd'hui, Jacquesville est devenue pour nous un enjeu capital au niveau du ministère de la Construction. Nous sommes l'objet de beaucoup de récriminations, et à tort ou à raison. Et donc c'était l'occasion pour nous d'expliquer un peu les procédures que nous avons. Ces journées portes ouvertes viennent également en écho à la vision du gouvernement qui est d'offrir aux populations un service de qualité. La mise en œuvre de cette vision nécessite un engagement résolu, non seulement de l'ensemble de mes collaborateurs, mais également de toutes les entités ici présentes, en vue de faire face à une démographie galopante, à une offre de ressources foncières qui se raréfie et à des attentes de plus en plus fortes des usagers du service public. Baptisée Opération Tiroir Vide, cette caravane s'achèvera le 6 mai prochain après avoir sillonné les localités de Jacquesville, Songon, Dabou, Yopougon, Anyama et Abobo. Et dans l'actualité internationale au Tchad, le référendum constitutionnel pourrait avoir lieu le 19 novembre prochain si tout se passe bien et sauf changement de programme. Une information obtenue par nos confrères de l'AFP auprès de la CONOREC, la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Le chronogramme est très serré au vu des tâches qui sont prévues d'ici à cette date et les fonds nécessaires pour l'organisation de ce scrutin ne sont pas encore disponibles selon les documents parvenus à l'AFP. Toujours dans l'actualité internationale, sachez que selon le comité international de la Croix-Rouge, un avion transportant des détenus est parti ce samedi 15 avril d'Arabie Saoudite à destination de la capitale yéménite Sanaa aux mains des rebelles au 2e jour d'un vaste échange de prisonniers dans la guerre au Yémen. L'avion a décollé de l'aéroport d'Abha dans le sud du royaume avec 120 détenus houthis à bord. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Japon où le Premier ministre japonais Fumio Kishida a été évacué après qu'une explosion suivie d'un dégagement de fumée a retenti alors qu'il prononçait un discours dans le département de Wakayama, dans l'ouest du pays. Une personne a été interpellée sur les lieux, selon des informations rapportées par la chaîne de télévision publique NHK et d'autres médias japonais. Le Premier ministre a ensuite repris sa campagne électorale et la police enquête pour connaître les détails de cet incident. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.